L'association des sourds de l'Aude communique. Témoignage d'un sourd pour informer et mettre en garde. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées vient de fêter son 16e anniversaire. Pour moi, c'est aussi la loi sur le droit de s'exprimer et de ne pas garder le silence. Depuis la loi du 11 février 2005 et la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées, j'ai fait des demandes de PCH, aide humaine, prestation de compensation du handicap. Non, je n'ai pas profité de cet argent. J'ai toujours utilisé ces aides pour payer des personnes, pour de l'aide à la communication, aide aux démarches administratives, et je continue. Au départ, tout allait bien, jusqu'à ce que je bascule à la retraite. Depuis, tout ce qui s'est passé me dégoûte. Bref, il y a eu une erreur ou une faute professionnelle en 2017. Je n'accepte pas cette erreur. Je témoigne aujourd'hui sur tout ce qui s'est passé de 2017 à 2021 dans ce dossier qui a engendré un indu trop perçu. Le 30 janvier 2017, j'ai fait une demande auprès de la MDPH pour la PCH aide humaine. Le 18 août 2017, j'ai reçu par le service accueil et gestion des droits la notification de la CDAPH qui m'accorde la PCH pour aide humaine du 1er mai 2017 au 30 avril 2022. Le 12 septembre 2017, j'ai reçu l'arrêté que j'ai envoyé signer le 22 septembre 2017, accompagné des documents demandés, notamment la notification d'attribution de la MDPH, majoration pour tierces personnes, que je reçois de l'assurance retraite. Le 18 octobre 2017, j'ai reçu une somme d'argent correspondante, pour moi, à un rattrapage des 6 mois du forfait PCH aide humaine, mai à octobre. Je me suis dit que mon dossier avait été traité et que tout était conforme, que j'étais en règle. Les années passent sans nouvelles et apparemment sans problème. Le 30 juillet 2019, je dépose une nouvelle demande auprès de la MDPH de l'Aude, mais cette fois pour une PCH aide technique, pour l'achat de matériel spécialisé. Le 10 janvier 2020, je reçois l'accord du pôle solidarité pour une aide financière. J'ai retourné l'arrêté signé avec les pièces jointes demandées le 31 janvier 2020, notamment la notification d'attribution de la MTP déjà envoyée en 2017, majoration pour tierces personnes. Le 15 avril 2020, j'ai été contacté par un service du département, par mail, pour des questions sur la majoration tierce personne, MTP. Puis le 26 mai, je reçois une lettre qui m'explique que j'ai trop perçu d'argent, grosse somme à rembourser, car je ne peux pas cumuler un forfait PCH et la majoration tierce personne, MTP. J'ai répondu par lettre recommandée le 19 juin 2020, car j'étais en colère. J'ai demandé des explications. Pourquoi mes droits ont été validés en 2017 sans regarder les justificatifs que j'avais envoyés? J'ai reçu une réponse du 26 juin 2020 où il y a 2 points importants abordés. Tout d'abord, le service écrit, entre guillemets, « Il semblerait que le relevé de vos pensions de retraite et majoration tierce personne, donc sans recours à une tierce personne, ne nous ait pas permis d'identifier le cumul. Pourtant, en 2017, j'employais bien du personnel. Cela était facilement vérifiable puisque mentionné sur l'avis d'imposition de l'année 2017 que j'avais fourni en même temps que mon relevé de pension. Deuxième point, le service me proposait de passer devant la commission de recours pour lever ma dette. Mais ce n'est pas moi qui ai demandé ce recours. J'ai suivi la proposition du service. Le recours a été refusé le 21 juillet 2020. Je respecte ce refus.
C'est vraiment surprenant, la façon de travailler des services de la MDPH et du conseil départemental. Sur les dossiers, parfois, il y a le nom d'un professionnel qui suit le dossier, parfois non. Et pour le suivi de l'indu, j'ai reçu 3 lettres signées de 3 chefs de service différents. Et cette affaire ne s'est pas arrêtée là. Il a aussi fallu que je me batte avec la PRI départementale chargée de récupérer le trop perçu, car là aussi, il y a eu une mauvaise gestion du dossier. J'ai bien reçu leur titre de recette en date du 7 juillet 2020. J'ai demandé de l'aide pour téléphoner. Un monsieur agréable a expliqué que le paiement en plusieurs fois était possible et que le recours que j'avais déposé auprès du service émetteur valait suspension du paiement de la créance. J'ai informé ce service par courrier en joignant un premier chèque et en demandant un remboursement sur 32 mois. Le 27 juillet, on m'a aidé pour téléphoner à ce service pour informer que le recours avait été rejeté par le département et j'ai demandé la procédure pour un échéancier. Le même monsieur que la première fois a expliqué que la personne chargée du dossier était en congé jusqu'au 3 août. Il m'a conseillé de ne pas me faire de soucis et a précisé que je recevrais une réponse par courrier pour la mise en place des prélèvements automatiques. Puis, plus de nouvelles pendant plusieurs semaines. Après plusieurs essais, nous avons réussi à joindre quelqu'un le 25 septembre 2020 sur un autre numéro, qui m'a conseillé de refaire une lettre avec la copie de la demande initiale d'échéancier et de joindre un deuxième chèque, ce que j'ai fait précisément en date du 1er octobre. Et j'ai reçu un document daté du 29 septembre avec une autorisation de prélèvement que j'ai retourné signer le 11 octobre avec un RIB. À partir du 20 novembre, date à laquelle j'ai demandé la mise en place du premier prélèvement, j'ai surveillé avec ma banque, mais pas de prélèvement mis en place. Ne voyant rien venir quelques jours plus tard, j'ai fait rappeler le service. Il a fallu plusieurs essais sur plusieurs jours pour qu'enfin une dame d'un autre service nous réponde. Après vérification, elle voyait bien l'encaissement du deuxième chèque, mais aucune trace d'un prélèvement automatique. Elle m'a expliqué ne pas avoir la responsabilité pour mettre en place les prélèvements. Elle a dit faire un message en interne pour prévenir la personne chargée de cela. L'a-t-elle vraiment fait ou pas? Je ne sais pas. Mais depuis, rien. Nous avons essayé de téléphoner à de nombreuses reprises, en décembre et en janvier, sur 2 numéros, sans réponse. C'est impardonnable. Peut-être sont-ils sourds. Cette affaire m'angoissait beaucoup. Je me disais que ce retard était dû à la situation sanitaire. Mais le 5 février 2021, je reçois une lettre de la Banque Populaire, datée du 1er février 2021, qui m'a prévenu que le service de la PRI départementale avait lancé une saisie sur mon compte bancaire qui a bloqué tout l'argent à ma banque. C'est vraiment désagréable. Un grand merci à ma banque qui m'a prévenu rapidement. Je remercie aussi le coronavirus car, par chance, je n'ai pas été gravement malade ou hospitalisé. Sinon, je n'aurais pas vu la lettre de ma banque. J'envoie alors un mail au service pour demander la levée de la saisie et dire que j'étais très mécontent du procédé employé. J'explique que 1. Je ne refuse pas de payer cette dette, mais 2. Je demande où est passée ma demande de prélèvement et mon autorisation envoyée en octobre 2020. La personne de la PRI départementale me répond par mail que ma demande d'échéancier n'a pas été reçue ou a été envoyée sans RIB. Bizarre. Quand j'envoyais des chèques à la même adresse, ils étaient reçus et encaissés. Par ailleurs, je reçois très bien les courriers mensuels de loyer, les documents de l'URSSAF.
les récapitulatifs de différents organismes. Pourquoi je n'ai reçu aucun document de rappel de ce service avant la saisie? Bref. J'ai renvoyé l'échéancier, signé, et enfin, le Centre des finances publiques de Carcassonne a levé la saisie en banque et ensuite a bien mis en place le prélèvement mensuel fin février. Et je vais sans doute payer des frais, agio, etc. Pour le remboursement de ces frais, je dirai à la banque de voir avec la pairie départementale. Cette situation entre le conseil départemental et le service de paye départemental est très étonnante. Ce dossier, avec son déroulé, est tellement incroyable qu'on dirait une histoire racontée, presque inventée. Peut-être suis-je le premier sanctionné dans le département de l'Aude, et la sanction est dure. Pression, poids, saisie, blocage. Je digère petit à petit les pressions, mais c'est vraiment lourd. Bref, un grand merci aux 2 personnes qui ont bien voulu m'aider à téléphoner, car moi, je ne peux pas. Je ne fais pas ce témoignage pour avoir leur pitié, mais pour informer tout le monde, et j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur identique sur les dossiers d'autres personnes. Car, même sur le nouveau formulaire « Demande à la MDPH », nulle part ne figure l'indication claire et précise des aides cumulables ou non cumulables pour les personnes handicapées. Par exemple, il n'est pas mentionné que la PCH, aide humaine, n'est pas cumulable avec la majoration pour tierces personnes, MTP, et dans l'arrêté non plus, même dans la dernière version reçue en 2020. C'est un piège pour les personnes qui remplissent ce dossier. Dans le dernier mail reçu le 8 mars, un service du département m'écrit, entre guillemets, « Dans un souci quotidien d'améliorer la qualité du service envers les bénéficiaires, vos remarques seront bien entendu prises en compte pour faciliter, autant que possible, les conditions de prise en charge. À suivre. »